et sans lever le doigt contre toi. C'est-à-dire, est-ce que tu veux être une brebis ou tu veux être une chèvre? Alléluia. Parce que les chèvres, elles ne vont pas au royaume de Dieu. Les brebis, oui. Alléluia. Amen. Alors, combien sont prêts à enlever le mais? Seigneur, oui, mais. Non, oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Je vous avais dit qu'il fallait vous accrocher au siège, parce que sinon vous pouvez être éjecté. Vous savez comment ça se passe quand quelqu'un est éjecté d'une église? C'est comme les montagnes russes. Ouah, il n'a pas mis sa ceinture et hop, il s'en va fâché. Il dit, oh, dans cette église, ils n'aiment pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça, être éjecté du royaume de Dieu. Et on se lève et on devient rebelle qui traîne d'église en église, on va je sais pas où. On s'assoit dans une autre et on commence à critiquer les hommes de Dieu. On dit, et on contamine les autres parce qu'on a le cœur soi-même contaminé. Alléluia. Alors Dieu nous avertit, il dit, soyons pas des chèvres, soyons des brebis. Alléluia. Soyons obéissants à l'autorité de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oh, c'est dur ce que je dis aujourd'hui. Heureusement, vous avez mis la ceinture. Non, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et cette ceinture porte un nom pour la parole de Dieu. Parce qu'il y en a, ils vont dire, le pasteur, s'il s'est fait des films, on n'est pas sur les montagnes russes, non? Tu sais comment elle s'appelle cette ceinture? La ceinture de la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu mets la ceinture de la vérité qui est la parole de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne seras pas éjecté parce que tu marches dans la vérité. Alléluia. Ça nous parle, n'est-ce pas? On comprend comme ça. Alors il y en a qui disent, je veux bien. Comme ils savent qu'il ne faut pas dire mais, ils disent autre chose, non? Et moi je leur dis à ces gens-là, il n'y a pas de Suisse, mon frère, ma soeur. Les Suisses, c'est les plus grands hypocrites qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient ni avec les Allemands, ni avec les Américains ou les Français. Ils étaient, si vous connaissez l'histoire de l'Europe, ils étaient ceux qui prenaient l'argent des Juifs, qui faisaient de l'argent avec, qui collaboraient avec tous les camps. Mais il n'y a pas de Suisse dans le royaume de Dieu. Où tu appartiens à Dieu, où tu appartiens à qui? Oh Seigneur, aie miséricorde de nous, non? Alléluia, alléluia. Combien croient qu'il faut être radical avec Dieu? Il y en a un peu moins quand même, hein? Oui, il faut être radical avec Dieu, parce qu'on ne peut pas tricher avec le Seigneur, il connaît nos cœurs. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dis à ton voisin, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il connaît tes péchés et il a miséricorde de toi. Mais il y a une chose que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que tu prennes un mensonge pour la vérité. Parce que quand tu fais ça et quand tu participes avec ceux qui le font, eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de trahir le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, sans même t'en rendre compte. Alléluia. Combien savent que la Bible nous dit de ne pas nous mettre avec un étranger sous un joug infidèle? Hein? Et il y a des chrétiens qui se marient avec des non-chrétiens. Est-ce qu'on ne peut pas obéir à Dieu un instant, mes frères, ma soeur? La Bible dit que tu restes comme tu es quand tu es venu à Christ. Si tu étais marié ou tu étais avec quelqu'un qui n'appartenait pas au Seigneur et que Dieu t'appelle et tu es sauvé, l'apôtre Paul, la Bible nous dit que tu peux rester comme ça. Mais si tu es un chrétien, une chrétienne né de nouveau, tu connais la vérité, tu es sauvé et après tu vas te tourner vers un infidèle pour coucher avec lui et même pas te marier, et puis même pour te marier, est-ce que tu vas mentir contre la vérité et dire « Oh, Dieu m'a donné cet époux et cette épouse » ça gêne là tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce que je suis en train de tricher avec la parole de Dieu, je suis en train de la ranger à ma sauce pour la mettre dans ce que moi j'ai envie de faire. Alors bien sûr, c'est vrai, en France, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, de chrétiennes véritables, fidèles, remplis d'esprit pour se marier. Je veux bien comprendre tout ça. Je suis le premier à le savoir. Mais vous voulez savoir, je vais vous dire une chose. Vous savez d'où vient mon épouse? Elle vient de Patagonie, Argentine. C'était le bout du monde il y a encore 90 ans. Quand on partait là-bas, on n'en revenait jamais parce que c'était trop loin. Il n'y avait pas d'avion, on allait en bateau, c'était ouf. Et Dieu m'a amené mon épouse de là-bas. Est-ce que Dieu peut pas t'amener un époux, une épouse de cet endroit-là, où tu préfères être menteur contre la vérité et dire non, moi j'arrange la parole à ma manière? Une des choses que les reconstructeurs du royaume de Dieu ont reproché au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, vous trouverez que c'est de s'être marié avec des femmes étrangères. Alors bien sûr, aujourd'hui on est de tous les peuples, de toutes les nations, mais l'humanisme il vient se mélanger au milieu de tout ça et il dit non, mais on peut se marier aussi comme on veut. C'est la vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est comme ça, quand on cède un petit peu au mensonge,
et encore une petite cuillère de mensonge, et une petite cuillère de mensonge, et l'Église, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, finit par céder et par dire « Non, mais nous allons bénir les couples homosexuels maintenant ». Combien savent que la Fédération protestante de France ne dit rien contre ça, alors qu'il y a deux groupes d'églises qui se sont ligués et qu'on dit « Nous maintenant, on va même avoir des pasteurs homosexuels ». Oh Seigneur, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Une petite cuillère de mensonge, une deuxième, et à la fin tu manges à la louche, mon frère, ma soeur. Parce que ce mensonge qui vient du diable commence à fermer tes yeux jusqu'à ce que tu ne connaisses plus la vérité. Et les chrétiens sont là et se justifient au lieu de reconnaître simplement et dire Seigneur, j'ai fait mal. Parce que même si tu es dans ce cas-là, Dieu a encore une porte de sortie pour toi. Reconnais ton péché. Pardon, Seigneur. Alléluia. Mais oui, parce que le roi David, mon frère, ma soeur, il a reconnu qu'il avait mal fait en couchant avec Bethsabée et qui n'était pas sa femme, et il avait tué son mari, Uri, le Hittite. Il l'avait tué pas directement, il l'avait tué de manière hypocrite, il l'avait envoyé au combat, et il avait demandé à ses soldats, à Joab et tout ça, son chef de l'armée, de laisser dans le pire moment du combat contre les ennemis les pires, il leur a dit, à ce moment-là, vous le laissez tout seul, vous l'abandonnez, il va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Et le roi David a été puni pour ça. Ce même David dont on voit qu'il est un roi juste, n'est-ce pas? Mais il a reconnu son péché et sa culpabilité. Et il a accepté la correction de la part de l'Éternel. Combien d'églises je suis allé où je vois les chrétiens qui n'acceptent pas la correction de la part de leur pasteur. Ils n'acceptent pas la correction de la part de Dieu. Ils acceptent la correction de la part de personne. Quel nom portent ces chrétiens-là? Ce sont des rebelles, mon frère, ma soeur. C'est un enfant qui ne veut pas obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Comment le Seigneur appelle ces gens-là? Est-ce qu'il n'est pas la vérité elle-même? Et quand nous mentons un petit peu contre la vérité, eh bien sans nous rendre compte, nous participons avec le diable et nous trahissons son royaume alors qu'on l'aime et qu'il nous a sauvés. Est-ce que vous comprenez que toutes ces petites cuillères qui vous sont servies de mensonges finissent par affecter votre discernement et votre raisonnement? Alors dis-lui à ton voisin, il faut te nourrir de la vérité, exclusivement de la vérité, être intègre avec la vérité, dis-lui. Allez, sois courageux, dis-lui. Peut-être toi aussi tu as besoin d'être un peu restauré, mais c'est pas grave. Parce que nous nous encourageons, nous nous exhortons les uns les autres pour voir venir ce jour. Parce que Jésus est venu chercher une église sans tâche. Alléluia. Oh Seigneur, est-ce que j'ai des tâches? Bien sûr qu'on a tous des tâches. Est-ce que Dieu nous punit pour ça? Pas forcément. Dieu fait grâce, mais Dieu est aussi un Dieu juste. Amen. C'est un Dieu juste. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Quand Jésus dit que ton oui soit oui et ton non soit non, on trouve dans le Nouveau Testament l'apôtre Jacques qui nous éclaire sur ce passage en disant, en Jacques 5,12, il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous quoi? Le jugement. » Ah, il y en a qui disent ça ici. Amen. Afin qu'on ne tombe pas sous quoi? Sous le jugement. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que vos serments soient tenus, vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur des choses comme ça ou des promesses futiles, mais faites ce que Dieu vous dit. Sinon, vous tomberez sous le jugement. Seigneur. Donc il y a un jugement quand on est engagé avec Dieu et qu'on ne respecte pas notre parole. Combien ici on dit au Seigneur Jésus, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur? Levez la main. Alléluia. On l'a tous dit, ou presque. Hein? Merci Seigneur. Hein? Combien appartiennent à Christ? Combien savent ça? Hein? Vous savez que vous appartenez à Dieu? Combien disent que Jésus est leur Seigneur? Laissez-moi vous poser une petite question. Quand on n'obéit pas à Dieu et qu'on n'obéit pas à notre pasteur, qui est l'autorité dans l'Église déléguée par Dieu, ou à nos leaders, est-ce que Jésus est notre Seigneur? Non. Et non. Jésus dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dites-moi, il faut faire la volonté du Père. C'est quoi la volonté du Père? Qu'on obéisse à son Fils Jésus. Qui est Jésus? La vérité, le chemin, la vie, et il est la parole. Qu'on obéisse à sa parole.
Alléluia. Parce que Jésus, Dieu lui dit qu'il lui a délégué toute autorité, qu'il a donné tout pouvoir à Jésus. Et il est Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'il règne sur toi, ça veut dire qu'il commande. Dites-moi qu'il commande. Seigneur, c'est pas très populaire ça, non? Jésus, tu me bénis, c'est super. Mais de me commander, c'est moins agréable là, tout de suite. Hein. Mais mon frère, ma soeur, si tu rentres à l'armée, et tu viens de rentrer dans une armée, c'est l'armée du Seigneur. La Bible dit l'Éternel des armées. Si tu rentres dans une armée, quand on te met un uniforme, et que tu n'obéis pas aux ordres, on fait quoi de toi? On fait quoi? Tu seras puni. On te met au gnouf, comme ils disent les Français. Non, on te met au gnouf, au trou. Et puis, si tu n'obéis pas, si en plus tu trahis l'armée, qu'est-ce qu'on fait de toi? En temps de guerre, on fait quoi avec les traîtres? On les fusille, on les pend. Seigneur! Ouh! Qu'est-ce qui se passait dans le temps quand on n'obéissait pas au roi? On faisait quoi? On guillotinait, on tuait, on finissait avec lui, non? C'était vrai, hein? Et oui. Et tout le monde trouvait ça normal. Il disait, celui-là, il a dit quelque chose contre le roi. Mais aujourd'hui, tout le monde peut lever une parole contre le président de la République, méchant ou pas méchant. Et le Seigneur sait tout ce qu'il a fait de bien et tout ce qu'il a fait de mal. Mais il n'est pas pendu, il n'est pas guillotiné. Mais est-ce que pour autant, nous, chrétiens, on a le droit de faire ça? Et non. Ça reste une autorité. Même si c'était Adolf Hitler, le président, on n'aurait pas le droit de dire du mal de lui. On connaîtrait la vérité, on prierait pour lui pour que Dieu ait miséricorde, c'est ce qu'on devrait faire, mais on ne pourrait pas le critiquer ou faire ce genre de choses. Et pour autant, est-ce qu'on peut critiquer les autorités de l'Église? Et pourtant, on le fait parfois. Vous comprenez que Jésus a miséricorde quand même. Hein? Et heureusement, on est sous la grâce, parce que sinon, on serait déjà fusillé, guillotiné, pendu, étranglé. Enfin, je vous donne toute la liste. Ce serait terminé pour nous, non? Donc Jésus nous aime. Alléluia. C'est un Dieu très bon. Mais il n'est pas stupide. Vous dites que moi, Dieu est bon. Mais il n'est pas stupide. C'est-à-dire que quand je triche avec la vérité, il le sait. Si je suis qu'un enfant et que je cache ce que j'ai volé à ma maman dans ma poche, peut-être qu'il va me mettre juste une raclée. Mais si je suis plus grand, ça va peut-être me coûter plus cher. Vous comprenez que Dieu traite chacun selon son niveau de connaissance. Alléluia. Et certains disent, ah non, mais mon frère, ma soeur n'est pas puni pour ce qu'il a fait. Mais toi, tu sais plus, alors tu ne peux pas tricher comme lui. Parce que Dieu lui apprendra qu'il ne faut pas le faire. Amen. Alléluia, c'est une question de croissance. Donc si on lit le verset de ce qui va se passer à la fin des temps, et ça c'est un verset du Nouveau Testament qui va s'accomplir à la fin, et je vais vous lire ça pour que ceux qui vivent dans un trop-plein de grâce et qui croient que Jésus fait que du bien et juge personne, ferment leur bouche une fois pour toutes. Parce que pour qu'ils arrêtent de se mentir eux-mêmes et de mentir aux autres en déformant la parole de Dieu. Et c'est un verset que Jésus prononce après avoir donné la parabole des mines. C'est un moment où il dit, on donnera à celui qui a et on retirera à celui qui n'a pas. C'est à ce moment-là que... Qui a déjà lu ce verset-là? Alléluia. Est-ce que tu comprends que ça veut dire que si tu as du Saint-Esprit, tu vas en recevoir plus, mais si tu n'en as pas, tu ne recevras rien. Et si tu n'en as pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras jeté dans les ténèbres du dehors, si je veux rapprocher ça de la parabole des... Comment elle s'appelle? Celles qui n'ont pas l'onction, celles qui n'ont pas l'huile. Des vierges folles et des vierges sages. Alléluia! Si j'ai de l'onction, si j'ai de l'huile sur ma vie, on m'en donnera. Si j'en ai pas, on me retirera même ce que j'ai. Si j'ai l'intelligence de Dieu, on me la donnera. Si j'en ai pas, on me retirera même ce que j'ai. Ça veut dire que dans le temps que Dieu m'a imparti pour chercher, pour grandir et pour avancer, Dieu me demande à ce que je cherche cette intelligence, je cherche cette sagesse comme un trésor précieux, je cherche cette connaissance, je cherche à être rempli du Saint-Esprit, parce que sinon, on retirera tout ça. Et si je n'ai pas, je périrai. Et Jésus continue au verset 27 de Luc chapitre 19, c'est ce même passage, où il dit, au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. On est dans le Nouveau Testament, mon frère, ma sœur.
Au cas où certains diraient, non, mais pasteur, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Jésus, dans le Nouveau Testament, dit, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, ceux qui n'ont pas voulu que je les commande. Comment est-ce que Jésus commande son Église aujourd'hui? Par le Saint-Esprit et au travers de ses autorités. Comment il appelle ceux qui n'ont pas voulu obéir? Ses amis ou ses ennemis? L'intelligence commence à rentrer en nous. Alléluia. Alléluia. Le livre de Proverbes dit, si tu appelles l'intelligence, si tu la cherches, amen. Ça va nous sauver, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens de la part du Seigneur apporter cet avertissement à l'Église globale, pas seulement cette Église, sinon l'Église de manière générale. Que ça, c'est une réalité du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Et que si nous oublions cette vérité, alors ce mensonge que le diable essaie de nous mettre dans le cœur va nous tuer. Et ça ne sera pas forcément physique, mais spirituel. Et quand on parlait de ceux qui sont éjectés de l'Église et qui ne veulent pas obéir, parce qu'ils sont rebelles, qu'ils sont fâchés, qu'ils ont toutes sortes de raisons, ce sont des gens qui sont tués spirituellement dans la présence du Seigneur. On pourrait dire ce verset s'accomplit en partie, en tout cas, où il va s'accomplir. Et ce jour-là, celui qui est un ami de Jésus et celui qui est un ennemi de Jésus sera discerné, sera dévoilé. Alléluia. Alors c'est pas la peine de regarder ton frère, ta soeur en disant lui c'est un ami, c'est un ennemi, l'autre c'est un sorcier. Arrête tes bêtises, si tu juges, tu seras jugé toi-même. C'est à qui de juger? C'est à Jésus, non? Alléluia. Alors la réalité des choses, c'est d'être humble et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton enseignement, j'ai besoin de ton intelligence, j'ai besoin de ta patience, j'ai besoin de ta paix, je dépends de toi, je suis qu'un pécheur, Seigneur. Alléluia. L'apôtre Pierre, quand il a vu la multiplication des poissons, il a vu le filet, incroyable prix, alors il est tombé aux pieds de Jésus en disant Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il a reconnu, et il a dit à Jésus, tu veux te servir de moi? Moi je suis rien du tout. Est-ce que celui qui reconnaît son péché, qui le délaisse, est délivré? Oui, bien sûr. Alléluia. C'est ça la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas celui qui se déguise avec les feuilles de figuier qui sera délivré. Celui-là, il ne lui arrivera rien du tout. Celui-là, il va sortir et il ira dans les ténèbres du dehors avec tous ceux qui sont déguisés comme lui. Les pharisiens aussi étaient déguisés et ils voulaient prendre Jésus à ses propres mots. Et à la fin, Jésus les a eus et il les a laissés comme des imbéciles. Et il leur a dit, moi non plus, je ne vous dirai pas quelle autorité il m'a été donné dans le ciel pour faire ces choses que je fais. Alléluia. Vous savez quoi? La vérité. La vérité, l'intégrité avec Dieu, la justice avec Dieu. Alléluia. C'est la nature de Jésus. C'est quelque chose qui ne peut venir que par le Saint-Esprit. On ne peut pas l'obtenir par nous-mêmes. Si je crois être intègre moi-même, je ne le suis pas. La Bible dit que nous sommes vendus au péché. Alors, la seule manière, c'est d'être obéissant à Dieu en disant, Seigneur, je reconnais que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis qu'un pécheur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Sauve-moi. Je reconnais tes qualités, je reconnais ta valeur. Mais moi, je ne veux plus décider par moi-même. Je veux juste que ce soit tes décisions, Seigneur. Je veux que ce soit ton esprit qui dirige ma vie et qui la commande. Parce que sinon, je n'aurai pas de réussite. Alléluia. La victoire ne vient qu'en Christ. On parle de véritable victoire contre le diable, on parle de démons écrasés, on parle de bataille vaincue, on parle d'une église qui se lève et qui conquiert le pays. Ça ne vient que si nous sommes obéissants dans cette justice divine. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, Jésus regarde ta vie. Et il s'attend à ce que tu fasses des efforts. Si Seigneur. Le Seigneur, il dit en Jean 15,10, et c'est Jésus qui parle, si vous gardez les commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus nous a montré l'exemple, il garde les commandements de son Père et il nous demande à nous de garder les siens, non, n'est-ce pas? Qui a pris des engagements avec le Seigneur? On en a tous pris le jour où on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. On a été incorporé dans l'armée, on a reçu un uniforme, on a été aussi diplomate, comme disait ma sœur tout à l'heure. Alléluia. Mais ça veut dire qu'on a des responsabilités, mes frères et sœurs. Et nous avons la responsabilité d'obéir au Saint-Esprit. Amen. Parce que dans une armée comme celle du Seigneur, ne croyez pas qu'il n'y a pas de discipline. Ça serait un mensonge. Ça serait ne pas croire en la vérité. La vérité, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et vous savez, la discipline que Dieu administre à son peuple, eh bien, elle est très simple. Celui qui ne veut pas lui obéir part de lui-même et il est chassé dans les ténèbres du dehors. Et il dit, non, mais c'était la faute du pasteur. Non, mais c'est le frère machin qui m'a blessé. Non, mais c'est des excuses qui sortent de son cœur et de sa bouche comme un mensonge pour manifester qu'il est vérité. Et Jésus, lui, fait la différence. Mais est-ce
que nous, mes frères et sœurs, nous sommes capables de la faire? Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne jugerons pas l'apparence, nous verrons la réalité des choses et nous dirons, ah oui, c'est vrai, alors selon la parole de Dieu, ça s'accomplit, non? Mais celui qui est dans la chair, qui agit dans le naturel, il va dire, non, mais celui-là, sûrement, il ne sent pas parce qu'il y a une bonne raison. Alors, c'est logique, dans notre âme, non, dans notre intelligence. Mais ça ne nous sauvera pas, mes frères et sœurs, ça nous fera tomber. Celui qui est dirigé par la chair est fils de Dieu? Non. Il est fils de qui? La Bible ne le dit pas, mais on peut le supposer, hein? N'est-ce pas? Alléluia! Seuls ceux qui sont dirigés par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous voulez savoir un secret, mes frères et sœurs, que je vous donne aujourd'hui? Tout le monde, quand il est sauvé, dit « Je suis dirigé par le Saint-Esprit, j'obéis à ses ordres. » Attends un peu. Un petit peu comme un enfant qui dit « Je suis un super-héros, je suis Superman. » Il ne sait pas de quoi il parle. Être dirigé par le Saint-Esprit, être rempli par le Saint-Esprit, ça demande de la consécration, ça demande de se rendre à Dieu. Alléluia. Voilà le travail qui vous attend, mes frères et sœurs. Un travail ardu, un travail difficile, mais un travail qui vous permet d'entrer par la porte étroite et qui vous amène au ciel. Alléluia. Amen. Avec une garantie absolue que vous allez en haut et vous ne resterez pas en bas. Si vous faites ça, bien sûr, ce n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. Ça veut dire que je peux vendre mon corps pour être brûlé, je peux faire un tas de choses et ça ne changera rien. Mais si mon cœur est dirigé à Dieu et obéissant au Saint-Esprit, alors, et j'obéis aux autorités, parce que ça va ensemble, alors qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu va me prospérer spirituellement, matériellement, et il me bénira, et ma vie va aller mieux, et je suis sûr d'aller en haut. Alléluia. Voilà l'évangile de vérité, voilà la bonne nouvelle. Vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est que nous sommes sauvés et nous sommes participants de la nature de Christ. Bon, la mauvaise nouvelle pour le diable, ou la mauvaise nouvelle pour ta chair, c'est qu'ils vont mourir tous les deux. Alléluia. Et ta chair et le diable. Ta chair restera sur la terre. Parce que c'est pas avec la chair que tu vas monter en haut. Alors ton travail aujourd'hui, c'est de reconnaître la véritable nature de l'homme ou de la femme de Dieu que Dieu a fait en toi le jour où il t'a sauvé et de la laisser se développer, ce qui est